dictatorial qui a fait plus de 37 ans au pouvoir sans partage. De nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. comme le soleil, Comme la peau, c'est votre être, un symbole ardent de foi et d'unité. l'esclave soit tout en nous, le celui que ce soit de servir, pour remplir le devoir toujours, j'ai pratique que je désire, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Mes chers compatriotes, je comprends votre douleur. Je comprends votre douleur. Vous chantez l'hymne national, mais la voix ne sort pas. Je comprends, nous sommes endeuillés. Mes chers amis belges, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Je t'appelle, mes amis belges. Si nous sommes ici aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous sommes, on tue sur des gens au Cameroun, à balles réelles. Et pourquoi? Pour une simple marche pacifique contre le hold-up électoral. Contre un hold-up électoral, on tue sur des gens qui marchent pacifiquement. Est-ce normal? Nous interpellons nos amis belges de ne plus soutenir les dictateurs africains, en particulier le dictateur Paul Biya. Nous les demandons de ne plus le soutenir. Et c'est un peu de faire. Il y a des gens qui ne sont pas contents de nous. Pourquoi? Parce que nous avons eu le courage de nous exprimer, de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ils ne sont pas contents. Nous ne sommes pas là pour tirer sur des gens. Non. Nous demandons justice. Nous demandons que justice soit faite. Nous sommes dans un pays dit démocratique. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Nous sommes toujours dans une phase de revendication. Nous ne sommes pas en guerre contre les autorités de notre pays. Nous sommes dans une phase de revendication. Un pays dit démocratique doit respecter ses lois républicaines. C'est aux autorités à montrer le bon chemin, à respecter les droits. Ils ne sont pas nos citoyens, ce sont les autorités qui doivent nous montrer le bon chemin. Nous demandons les autorisations de manifestation. Ils ne nous donnent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit s'exprimer. On doit s'exprimer. C'est un droit. C'est un droit. On doit s'exprimer. Pourquoi ne devrait-on pas s'exprimer? Pourquoi? Je reviens sur nos amis belges. Pourquoi je reviens sur nos amis belges? Parce qu'ils soutiennent la dictature. Ne nous éloignons pas de la vérité. Nous allons dire la vérité. Dire la vérité. Si nos compatriotes prennent la route pour venir en Belgique, en France, en Allemagne, c'est à cause de nos amis belges. Ils soutiennent tous ces dictateurs. Regardez nos frères. Vous regardez la télévision. Tous les jours, vous regardez nos compatriotes
mourir au désert, mourir au fond de la Méditerranée. Est-ce que le fond de la Méditerranée, c'est notre domicile? C'est le tombeau de la jeunesse. Ça doit cesser. Mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous sommes 30 millions, près de 30 millions d'habitants. La police camerounaise n'atteint pas 1 million. Sortez vous exprimer. C'est votre droit. C'est votre droit. C'est un droit. Ils ont le devoir de nous écouter. Quel est ce pays où on ne peut pas parler? On nous chante tous les jours qu'on nous a donné. La liberté d'expression. Est-ce que c'est vrai? Non. On vient de tirer sur Mme Doki. On vient de tirer sur Célestine Carmel. Nous sommes nombreux. Est-ce normal? Est-ce un pays démocratique? Non. Paul Biya, c'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Est-ce que c'est normal qu'un Camerounais qui juge son compatriote? Est-ce que c'est normal? Pourquoi je dois tirer sur mon compatriote? Pourquoi? À cause d'un dictateur. Mes chers frères, réfléchissez un tout petit peu. Nous sommes au 21e siècle. On doit se réveiller. Réveillons-nous, mes frères, réveillons-nous. Je ne comprends pas ce qui peut bien motiver un Africain à prendre de l'arme sur son propre compatriote. À cause de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? De Paul Biya? Paul Biya ne sera pas éternel. Moi non plus. Qui sera éternel parmi vous? Qui sera éternel parmi vous? Nous sommes tous de passage. Nous sommes tous de passage. C'est l'éducation pour nos enfants. C'est l'avenir pour nos enfants. Paul Biya avait 21 ans pour voir un papa de 87 ans. Il a l'âge de mon arrière-grand-père. Il a l'âge de mon arrière-grand-père, Paul Biya. Regardez comment je m'adresse à mon arrière-grand-père. Pourquoi? Quelle éducation? Quelle éducation? Il m'apprend comment est-ce que je vais monopoliser. Le Cameroun n'appartient pas à une personne. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. À tous les Camerounais. Oui. Il faut que cette mascarade s'arrête. On doit cesser avec ça. Le Cameroun ne mérite pas ça. Quel est ce pays où on ne peut pas s'exprimer librement? Des arrestations abusives. Vous avez vu Momo? Franchement. Désolé mes frères. Nous avons enseigné du vrai cinéma, franchement. Du vrai cinéma. Mais nous n'allons pas perdre l'objectif. Je vous interpelle, mes chers compatriotes. Ça, c'est un début. Nous allons manifester une fois par mois pour dire non à Paul Biya. Non à ce régime. Nous voulons de la vraie démocratie au Cameroun. Alors où je vous parle, les Chinois ont acheté 10 millions de mètres carrés au Cameroun. Je vous dis 10 millions. Au Cameroun, il fait du riz. Ce riz, on ne le consomme pas au Cameroun. Les Chinois ont acheté des terres, ce sont les tout premiers, les Français. Alors je vous parle. Vous savez qu'on appelle Paul King. On appelle affectueusement. Paul King a fait 8 années de prison. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé la France qui n'est
juin, si je sais. La France exploite la Cameroun à sauver le plan. Pour le dire, on a de bon côté là. On a foutu en prison. Il a fait une année en prison. J'espère qu'elle va prendre le relais. À nos amis européens, c'est plus difficile. Tous ces dictateurs. Nous avons des richesses chez nous. Oui, on peut la batailler. On peut la batailler, mais pas avec la force. Non. Et comment encore? Tu dis? Ouais. Vous avez dit qu'il a fait 8 années de prison parce qu'il a dénoncé la France qui ne payait pas les taxes, qui ne payait pas les impôts. Hein? Nous ne venons pas ici parce que nous avons faim. Le général? Nous fuyons toute cette situation. Nous fuyons toute cette souffrance causée par nos amis belges, nos amis français. Mais finalement, Tout cela doit cesser. Mes chers compatriotes, apprenez à dire non. Apprenez à vous exprimer. Apprenez à dire non. Mettez-vous dans la rue. Ouais, vous avez vu les gilets jaunes. Chers frères, je ne veux pas être dans le discours du frère. Parce que je pense quand même qu'il est très très doux dans son discours. Il faut qu'on se rende compte aujourd'hui, samedi 26 janvier 2019, c'est une date qui doit rentrer dans l'histoire. Il faut qu'on mette la communauté européenne face à ses responsabilités. Il faut qu'on mette le gouvernement belge face à ses responsabilités vis-à-vis de la crise qui se passe actuellement au Cameroun. Alors je me dis, sans langue de bois, que la Belgique ici présente, les citoyens belges ici présents, sont complices du génocide qui se passe actuellement dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du Cameroun et dans le nord du Cameroun. Il faut parler sans langue de bois. Ils n'ont jamais rien fait. On a combattu à Paris avec le général Barra. La France a tout fait pour que tous nos combats ne soient pas médiatisés. On n'en parle pas. Il n'y a que Facebook et nos réseaux sociaux. On a appelé un journal belge hier qui nous a dit tout à l'heure une fin de non-recevoir. Alors je le dis aujourd'hui, sans langue de bois, la Belgique est complice de tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. La Belgique est complice de ce qui s'est passé ce matin au Cameroun. On parle quand même du Cameroun en 2019, où on manifeste pacifiquement en blanc, les mains en l'air, et on tue un journaliste, et on tue un avocat. Si ça ne vous offusque pas, moi je me dis, j'en pleure. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités et qu'on mette le gouvernement belge face à ses responsabilités. On a assez permis, on a assez dit des choses entre nous dans le bar, en mangeant des petits œufs, mais on n'a plus le temps de ça. Il faut qu'on arrête. J'ai été à Genève avec Carlos Ghosn qui est là derrière, avec le général Barat, avec Léon Lionel qui vient d'Italie, où ils ont accordé une audience en Suisse pour parler au Parlement suisse. Mais à Paris, niet. Nous nous rendons quand même compte que nous tous, et réunis cet après-midi, on n'est pas forcément du direct, du RNC, ou je ne sais pas quoi. C'est parce qu'on est le Cameroun et qu'on se dit qu'il faut que les choses changent. Il faut que la cesse sur le nord-ouest. Il faut que le dialogue s'instaure entre Camerounais. Je ne m'habille pas en tenue militaire, je m'habille en tenue normale, mais je dis général, le discours quinquennal à l'époque, c'est terminé. Maintenant, je suis un citoyen lambda, je me considère comme un citoyen au-dessus des lambda. Ce qui s'est passé ce matin
voilà, mal, mis hors de moi, offusqué tout le monde. Alors je dis, mes chers frères, sans considération tribale, sans considération de parti politique, si on est là ce soir, c'est parce qu'on se dit, 37 ans de gouvernance bancale, c'en est trop. On n'a pas de support. Si nous, on ne se prend pas à charge nous-mêmes, ça va rester comme ça. On va attendre encore cette autre année. Parce qu'on est tous d'accord. Le diable, Paul Biya qui est en face de moi, il est devenu plus Cameroun depuis 5 ans. C'est son épouse. Madame Touf, comme le général Baralotti gouverne. On l'a encore vu avant-hier avec le diplomate coréen où on ne savait même pas comment s'asseoir, où on s'est encore fait ridiculiser. Alors, quand les autorités diplomatiques du Cameroun nous disent que parce qu'on marche en Europe, on ridiculise le Cameroun, je dis non, c'est eux qui ridiculisent le Cameroun. Ah ben c'est clair. Hein? Alors, chers frères, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on fasse des actions concrètes. On ne peut plus attendre ça. On ne peut plus laisser faire les choses. Et j'ai dit, le général Baraka l'a dit, avec Carlos Bombo qui est là, qui se casse, on se dit non, on va faire des actions fortes. On va faire des actions fortes. Non de plus. Ceux qui seront volontaires viendront avec nous, ceux qui n'auront pas la force, bonne année, nous sommes dehors. Nous sommes dehors. Toi tu es venu pour la marche là? Tu avais Hugues? Non, avec Hugues. Non. Ah ok. Avec de quel Hugues tu parles? Hugues de Cameroun.be. Tu le connais ça? Bien sûr. Ah oui. Mais nous sommes dehors depuis les élections là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand je regarde cette photo-là, ça va sinon? Ah, ouais, je t'ai dit, avec ce qui se passe au pays depuis le matin là. Tu as vu ce qui s'est passé là? Je n'étais pas à la maison, je suis rentré à la maison. Et là, j'ai vu qu'il a tiré sur... Jamais. Donc il y a un troisième là qu'on a tiré dessus tout à l'heure là. Et lui il a été atteint plus dans l'abdomen. Je t'ai dit, on espère vraiment. Je t'ai dit, en Éthiopie en 2019, ils ont l'autosuffisance alimentaire, ils ont des tramways, ils ont des routes, ils ont des... C'est lui que je parlais. Ouais. Ok, on a mis une réunion là tout à l'heure. J'étais déjà dans... Je t'ai pas vu à la dernière réunion. Non, nous on a notre... Tu sais, c'est nous qui avons mis la brigade en place. C'est nous qui avons mis la brigade en place. Donc on a une grande réunion la brigade parce qu'on est en train de... On a commencé une grande procédure à Genève qui est en train d'avancer. On a une grande réunion avec les parlementaires de Suisse. À la dernière marche, à l'ambassade là. Non. Tu dis la dernière marche à l'ambassade? On était trop gentils. Alors, excuse-moi, c'est mon grand frère, mais moi je peux te dire, on est plus aux attentifs. On doit être des combattants. On a une grande réunion là tout à l'heure, c'est pour faire la mise. Le plan d'Abia, dès que je rentre de sur Paris, Oui, c'est toujours la même scène. l'attraper. Effectivement. J'ai pris une semaine de congé supplémentaire pour l'attraper. Et on va l'attraper. Parce que non, mais c'est grave ce pays. On devrait avoir honte. Je suis un homme, on dit. Un homme ne pleure pas. Un homme attend quand tu pleures. Ah, mais c'est clair. Hein. Comment dire en anglais? Ça devient invivable. Invivable. C'est pour plaisir, je suis là. On était trois tout à l'heure, je pleurais. Parce qu'on était là avec un micro. On ne savait même pas qui était Camerounais. Ça nous fait mal au pied. Hier, ils sont en train de filmer pour les directs. On a pris la route à 2h30. On a failli faire 2 ans. Tu as trouvé le grand frère Marcel là-bas? Il y avait du Marcel Tanguy. Je suis arrivé ce matin, la salle. Non, je n'étais pas à la salle. Ah, ok. Je sors de la maison, on raconte ça. Ah, ok. Je mets pour les petits frères qui sont là, je mets pour les amis qui sont diplômés, je mets pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de venir en Europe. Et là, ça me fait mal au cœur. Parce que moi qui vous parle, j'ai un boulot, j'ai une famille, je travaille. Si je me sacrifie aujourd'hui, si je fais en 3 mois 150 000 km de route à travers la France et l'Europe, c'est parce que j'adore mon pays. Malgré une nationalité étrangère que j'ai été obligé d'acquérir, je vais rendre ce service dans mon Cameroun.
J'ai fait 6 ans de légion, 5 ans plus 1 de légion. Je vais rentrer quand même travailler. Eh bien, les gens prennent conscience quand même. Mais mettre au moins petite capacité que j'avais pour mes petits frères qui étaient là. Je n'ai pas eu cette occasion. Alors je me dis, on est assez parmi au Cameroun. Il faut au moins que pour une fois on se réveille. Je fais un fêtard. Effectivement, au fur et à mesure. Un bandit. Effectivement. Effectivement, c'est c'est le Cameroun. Parce que j'adore ce pays. Effectivement. Parce que mon père est mort, il est hospitalisé. Je n'ai pas eu le temps de revoir mourir. Quand je vous parle, j'en ai marre. Est-ce que Hugues, tu peux me mettre la chanson qui va chercher Paul Biya au pouvoir? Parce qu'en 2019, si Paul Biya ne part pas, on va tout faire pour partir. Tout à ce qu'on brûle les ambassades, on va le faire. Il ne s'occupe pas. Il s'innove. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people C'est le même message. go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people Paul Biya go kill? Alors je suis devenu zombifié. Je vous parle, vous ne me parlez même plus. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur de parler sous la poitrine. On n'a pas d'âge, de l'énergie. Il faut prendre des coups sortis de la pause, marcher droit debout. C'est mon corps, on a un mec invincible, on est se protège, je protège ma lutte, ma victoire spécifique, vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, les frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, le peuple est en France, et hurle de colère, de rage, de peur, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? He go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people Paul Biya go kill? La révolution est en marche, le peuple en a marre, il y a des voix qui s'élèvent, la jeunesse renforce les rangs. La crise de l'honneur est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force. Dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps de plainte on a dépassé, le cœur des chéris sont tous passés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pour des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous proposez de m'arrêter, vous arrivez à m'arrêter. Vous décidez de nous tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons alliance surentraînés. Je monte de légion, je fais une armée, les tendages prêts pour faire péter les soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as voulu les serres de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore et tout faire, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la pièce, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill?
Alors je dis, la Belgique est complice de ce génocide. La France est complice de ce génocide. Chers frères belges, on aime tous les petits œufs. À un moment, on peut se dire, on laisse les petits œufs un jour par semaine, on pense au Cameroun. Parce que vraiment, ça nous fait mal. J'ai vu des mamans avec des enfants, pensant à leurs enfants qui vont aussi présenter le Cameroun comme un pays de rêve. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien à présenter au Cameroun comme un pays de rêve. Merci. Merci. Merci à tous. S'il vous plaît. Papa, c'est Paul Biya. Il a 86 ans. Il est au pouvoir depuis 37 ans. Et il a commis un hold-up électoral. Et chaque jour, son armée tue des civils. Voici une banderole. Nous avons plus de 1000 photos. Si vous prenez mon téléphone et que vous le consultiez, vous allez vous rendre compte que dans mes images, je n'ai que les morts du Cameroun. C'est du jamais vu. Des enfants, des mamans, des papas, des jeunes, la jeunesse, l'avenir du Cameroun est décimé. Alors, j'ai besoin des femmes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelques Amazones qui peuvent se présenter ici? J'ai besoin de vous. Il n'y a pas de femmes ici? Les Amazones. Bravo. Tout à l'heure, j'ai suivi en vidéo live les exactions qui ont été commises par la milice de Paul Biya. Et parmi les blessés, il y a Maître Ndoki. Cette femme, nous lui devons beaucoup de respect pour son courage, pour ce combat qu'elle mène. Elle est blessée grièvement. J'ai vu. C'est grave. Je me suis dit, je vais m'exprimer, mais j'aurais besoin d'avoir mes sœurs à mes côtés. Et je voudrais demander aux papazons s'ils peuvent nous accompagner parce que pendant que nous on essaie de s'exprimer, si vous parlez derrière nous, ça nous distrait. Ces temps sont difficiles pour nous. Je vous assure, nous avons simplement besoin, si c'était possible, d'avoir des pagnes, de les attacher sur nos seins, franchement de hurler, de crier et d'aller devant l'ambassade, mettre tout cela dehors, parce que ce gouvernement illégitime continue de massacrer, de blesser. Nous les Amazones, nous devons nous insurger, parce que notre sœur a été blessée. Alors nous devons montrer notre mécontentement. Et je dis, Paul Biya est un criminel, Paul Biya est un assassin,
Paul Biya doit dégager. Paul Biya doit dégager. J'ai besoin de vous plier vos poings. Paul Biya doit dégager. Paul Biya dégage. Paul Biya must go. 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 Tu as osé blesser notre sœur. Nous allons te pourchasser. Mes sœurs, plus de repos. Nous devons être dans les rues. J'ai entendu dire que vous allez manifester ici une fois par mois. Et quand j'aurai le temps, je viendrai manifester avec vous. Nous n'allons plus lâcher. Et il va falloir que nous, les Amazones, nous puissions poser des actions. Parce que nous représentons ces femmes d'autrefois qui luttaient contre les colons. Alors, sortons de la peur. C'est nous qui faisons ces enfants qui meurent dans la mer. C'est nous qui avons enfanté cette femme. Ndoki, c'est la femme qui met au monde. Elle est humiliée aujourd'hui au Cameroun. Nous allons les déranger. Chantal Biya. Chantal, je sais que c'est toi qui gouvernes le pays, mais je te jure, je vais te pourchasser. Ta fille est à Paris. Elle nous a échappé hier, mais nous l'avons localisée. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons localisée. Paris, ce n'est pas Yaoundé. Sache-le. Brenda, je t'ai dit. Brenda, je t'ai dit. Je vais te pourchasser. Je suis une Amazone. Je suis une panthère. Quand la panthère sort pour aller chercher la proie, elle ne rate jamais. Voire même qu'elle tue par envie. D'accord? Mais je suis sorti pour dénoncer les injustices qui se passent au Cameroun, en Afrique. Je vais te rattraper, Tifi. Le bébé de Chantou, celle qui a la coiffure qui coûte près de 5 000 €, alors qu'au Cameroun, nous n'avons pas d'hôpitaux, les femmes accouchent par terre éventrées. Nous avons Monique Koumatekel. J'ai vu moi-même, on ne m'a pas raconté. J'étais indigné, j'ai pleuré, j'ai prié, incroyable. Mais toi, Chantou, tu étais où? Avec ta coiffure qui prend toute la vie. On en a marre. Je vais te poursuivre. Les Amazones ici présents, prenez l'engagement. Prenez l'engagement. Changez de camp. Soyez fortes. Soyez fortes. Soyez fortes. Poursuivez-moi ce Chantou qui utilise l'argent du contribuable. Ça suffit comme ça. Comment c'est une autre femme qui va nous maltraiter? Elle a fait blesser notre sœur qui lutte pour les droits de la femme au Cameroun et en Afrique. Chantal Biya, elle doit nous sentir. Elle le saura. Elle saura qu'il y a des Amazones. Nous allons poursuivre, pourchasser ta fille. Le combat ne fait que commencer. Mais moi j'ai la forme. T'inquiète pas, hein? Je ne suis pas grosse. Je suis toute petite. Mais je vais te pourchasser. Tu peux envoyer tes filles. Ils ne me verront pas parce que je change de visage. Et nous sommes nombreuses. Je ne suis pas seule. Elles sont nombreuses. Non seulement ici, mais ailleurs. On va te rattraper. C'est une bonne idée. On va te rattraper. Maman, tu vas regretter. Pourquoi est-ce que tu vas passer des jours à l'hôtel intercontinental où la nuitée coûte près de 3 500 € alors que nos enfants au Cameroun, les étudiants n'ont pas de bourse? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et vous voulez que je me taise? Et vous voulez me raconter des conneries sur les réseaux? Est-ce que c'est ça le rôle d'une première dame? À Chantou, qu'est-ce que tu as fait pour la femme camerounaise? Qu'est-ce que tu as fait pour la femme africaine? Dis-moi, je n'ai jamais rien vu. Si ce n'est passé,
sur 12 mois de l'année, 11 mois à l'hôtel intercontinental, tu te fais belle, tu t'arranges ta vilaine peau. Je ne sais pas si tu es noire ou blanche, je ne sais même pas où te qualifier. Tu nous emmerdes, tu ne t'occupes pas de l'éducation des enfants, tu ne t'occupes pas des droits de la femme, tu ne fais rien pour nous. Les femmes accouchent à même le sol au Cameroun, les femmes sont secrétaires avec leur bébé. Honte à Chantal Biya. Oui, Chantal. 2019 là. 2019. Ce n'est pas 2018, hein. Ça va aller fort. N'est-ce pas les Amazones? N'est-ce pas les Amazones? Nous n'allons pas lâcher. Parce qu'une femme comme nous, qui a enfanté des drogués comme Brenda, hein, elle va nous emmerder. Et nous, on aura peur de la poursuivre. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Si elle nous dit que Chantal Biya se trouve à Genève, cher Amazon, il faut sortir. L'heure est de faire des sacrifices. Parce que ça suffit comme ça. On doit prouver à cette sale femme, à cette menteuse voleuse, corruptrice, qui utilise l'argent du contribuable à ses fins, le fin de ses enfants, qui n'apportent rien au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise. On va lui montrer que c'est terminé. Le règne de son mari est fini et qu'elle n'est pas ni la première dame, ni présidente élue. Nous reconnaissons rien de Maurice Kamto. Alors, Chantal Biya, tu es une lionne qui est morte. Nous sommes des lionnes vivantes et des panthères. Nous allons te rattraper. Tu n'auras plus jamais de paix. Sois sûr. Tu n'auras plus jamais de paix parce que le général Barra est sorti. Tu es petit, je suis Ekang. Toi et moi c'est pareil. Donc tu connais nos pouvoirs. Je t'aurai. Ne mets plus tes pieds à Paris. Parce que ta sale fille droguée qui s'amuse avec l'argent du contribuable pendant qu'il n'y a pas d'eau potable, pendant que les femmes accouchent à même le sol, pendant que la souffrance au Cameroun, eh bien, elle s'amuse avec. C'est très bien. On va la rattraper. Les Amazones sont là. On n'aura même pas besoin d'appeler un homme. Parce que nous-mêmes, nous allons nous battre. Parce que c'est une femme qui nous emmerde. Parce que c'est une femme qui fout la merde dans le pays. Elle est capable de dire à son mari de grabataire, qui n'a jamais été élu, de quitter le pouvoir, de laisser le pouvoir, qui n'a jamais gagné les élections, qui n'a rien fait pour le peuple camerounais, qui n'a rien fait pour le peuple africain. Franchement, le Cameroun qui devait être un exemple pour l'Afrique centrale, aujourd'hui se retrouve derrière. Mais c'est pas possible. Nous autres, on est obligés de s'insurger, on est obligés de se battre parce qu'on reconnaît la valeur de ce peuple. Alors je vais te faire savoir, Maman Touf Touf, tu vas nous subir. Maman Touf Touf, tu vas nous. Maman Touf Touf, tu vas nous. Maman Touf Touf, tu vas nous. C'est ça la vérité. Je reviendrai. De la même manière que toi, tu as eu mal. Je me pose même la question, qui l'a vue enceinte? Est-ce que quelqu'un a vu cette femme enceinte? Donc, elle est alors comme Sylvia Bongo. Voilà, je savais. Donc, tous ces enfants-là, ce sont des enfants adoptés. Il n'y a que des enfants adoptés qui nous foutent la merde, qui ne reconnaissent pas la valeur même de l'argent, comme avait dit une sœur camerounaise à sa rivale. Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Parce que quand tu prends l'argent, tu jettes par la fenêtre, tu ne sais pas que cet argent que tu es en train de gâter, il y a ça quelque part qui a envie de manger, qui n'arrive pas à jouer les deux bouts. Voilà, il y a des mamans au Cameroun qui nourrissent, qui élèvent leurs enfants toutes seules. Elles ne travaillent pas, elles font ce qu'elles peuvent, mais l'État camerounais ne leur vient pas en aide. Et vous voulez que nous autres, on se taise, et vous voulez qu'on aille se cacher, c'est terminé. Cette heure, c'est l'heure de la femme résistante. C'est l'Amazone. Nous allons dénoncer, nous irons jusqu'au bout. Et comme vous avez osé toucher à notre soeur, vous allez voir. On ne parle pas beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je suis sur le terrain. Vous allez voir. Ce sont vos représentants illégitimes ici qui vont nous subir. Vous allez nous subir. Vos illégitimes de représentants, là, vous allez voir. Ils ne vont plus dormir parce que vous empêchez le peuple camerounais de réaliser son rêve. Vous ridiculisez le peuple camerounais. Vous laissez la jeunesse camerounaise traverser la mer. Et la mer aujourd'hui devient un tombeau ouvert. Alors personne ne dénonce cela. On nous parle d'immigrants, d'immigrés, alors que ce sont vos présidents qui entourent la dictature en Afrique. C'est ça. Là, nous sommes là. Ouais, ce sont les Camerounais, ce sont les Africains. Mais personne ne s'arrête pour écouter au moins notre message, pour savoir pourquoi est-ce qu'on s'indigne, pour savoir pourquoi est-ce qu'on s'insurge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut là? Ils le savent. Parce que
Emmanuel Macron qui est le chef de cette bande de l'UE-là, une bande d'assassins. Ils ont tous les dossiers, ils savent ce qui se passe, ils provoquent les guerres à gauche, ils disent Boko Haram est à gauche, alors que c'est Flappy, qui est Hollande, qui est l'auteur de Boko Haram. Aujourd'hui, ils sont en train de tuer dans le Nozo, ils disent que c'est Boko Haram. Vous allez voir, c'est la femme camerounaise qui est tuée, exécutée avec son bébé dans le dos. Incroyable, du jamais venu nulle part, mais au Cameroun, parce que les Européens, les dirigeants européens soutiennent le grabataire, le dictateur Paul Biya, qui n'a jamais été élu, tout comme toute la liste d'autres dictateurs. C'est ça la vérité, et c'est la France, la maîtresse, l'impérialiste de cette affaire. Elle est tranquillement assise comme une déesse intouchable. Mais vous voyez aujourd'hui, les gilets jaunes sont sortis pour dénoncer la mainmise de la France dans les affaires politiques, économiques, militaires de l'Afrique. Et nous disons, aujourd'hui, nous sommes devenus les gilets rouges. Pourquoi? À cause du sang qui coule dans le Nozo, à cause du sang qui coule chaque jour. Regardez cette image, il y a plus de 1000 photos. Chaque jour, un Camerounais tombe dans le Nord. Mais l'ONU ne fait rien pour faire cesser cette guerre. C'est pourquoi je suis sorti pour dénoncer, pour que cette sale guerre s'arrête. Parce que dans le Nozo, ceux qui sont dans le Nozo, ce sont des êtres humains. Nous avons tous les mêmes droits. Alors pourquoi l'ONU abandonne-t-il le Cameroun? Pourquoi vous laissez Paul Biya tuer ses propres compatriotes? Dites-moi, nous voulons savoir pourquoi. Alors, nous allons vous boycotter, peu importe. Le temps, le moment, c'est vrai, je l'ai dit, vous criez oui, nous avons le droit de nous exprimer pour que la population sache votre complicité entre vos dirigeants et nos dictateurs. Ils doivent le savoir et nous serons toujours dans la rue, nous allons dénoncer, peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons là. C'est ça le rôle, le droit de la femme, de l'Amazone. Parce qu'en Afrique, au Cameroun, trop c'est trop. On n'en peut plus, on n'en veut plus. Et nous avons décidé de dénoncer ces exactions, de dénoncer ces crimes. C'est hold-up électoral, électoraux qui n'en finissent pas, soutenus par la maîtresse, l'impérialiste qu'on appelle la France d'Emmanuel Macron. Ils sont bien assis récemment par la voix de M. Le Drian. Ils ont soutenu, ils ont félicité Paul Biya le grabataire qui n'a jamais été élu. Tout le monde le sait. Et récemment, ils ont dit en RDC, le cas de la RDC, non, ils ne sont pas d'accord. Ah ouais, mais d'habitude ils nous disent non, on ne veut pas s'ingérer dans vos affaires, sinon on dira, c'est de l'ingérence. Il n'y a qu'à les entendre parler quand ils choquent. Alors, pour leur dire qu'on vous connaît déjà, dans ma langue on dit tu es ouvert en bas, ça veut dire qu'on connaît la vérité. Et la vérité, toi et moi nous la connaissons. Nous n'avons pas d'armes, mais ce sont les dictateurs que vous nous placez qui ont les armes, qui tuent, voilà. Voilà la conséquence de la dictature que la France et tout l'UE qui savent ce qui se passe. Voilà ce que ça fournit nos beaux enfants, nos mamans, nos soeurs, nos petites soeurs. Voilà, c'est ça le fruit. Voilà la dictature. Alors, la grande maîtresse qui est la France-Afrique, nous subissons à cause des accords signés entre De Gaulle et les soi-disant préfets de l'époque. Nous disons on n'en peut plus, on n'en veut plus. Libérez le peuple africain, libérez-nous, laissez-nous choisir, laissez-nous choisir, laissez-nous choisir notre gouvernant. On en a marre, on n'en peut plus. Nous voulons que Maurice Kamto puisse prendre le pouvoir, qu'il puisse gouverner, parce que c'est le choix du peuple. Nous revendiquons notre souveraineté qui nous a été arrachée, que la France détient. Elle ne nous a jamais libérés. En réalité, elle a simplement tourné les choses, puisque nous ne sommes pas libres politiquement, nous ne sommes pas libres monétairement, puisque nous n'arrivons pas à battre notre monnaie. Qui peut me dire que le Cameroun est libre? Est-ce que le Cameroun bat sa monnaie? Non. Ni le Gabon. De toutes les façons, on n'a pas besoin de les citer parce que ce sont des peuples frères. En tout cas, nous avons une même histoire, c'est des Bantous. Nous disons, nous connaissons ce qui se passe. À bas la France-Afrique, à bas les dictateurs, l'UE, l'ONU. Nous savons que vous êtes tous des complices de ce qui se passe dans le Nozo. Nous sommes sortis aujourd'hui. C'est parce qu'il y a la pluie, c'est parce qu'il y a de l'eau. Les mamans devaient s'asseoir par terre pour pleurer. Nous sommes là pour vous dire, nous sommes en larmes, nous sommes en pleurs, nos cœurs sont brisés. Parce qu'il y a des femmes
qui sont exécutés par la ministre de Paul Biya, que la France nous impose, que M. Emmanuel Macron nous impose. Et nous avons dit, nous allons dénoncer jusqu'au bout. Nous n'allons pas arrêter. Nous irons jusqu'à la gare. Nous nous battrons jusqu'à la lit. Et Dieu le Tout-Puissant nous donnera cette offre. Parce que nous nous battons par la foi, avec la foi, par amour, parce que nous sommes un peuple. Nous avons des valeurs à défendre. Nous voulons retrouver notre dignité. N'est-ce pas les Amazones? Nous voulons retrouver notre dignité. Nous voulons retrouver notre... Nous voulons retrouver notre... Nous voulons la liberté. Est-ce qu'on donne la liberté ou elle s'arrache? Est-ce qu'on donne la liberté ou bien s'arrache? Est-ce qu'on donne la liberté ou bien s'arrache? Voilà, elle s'arrache. Alors toi et moi, nous devons rester fermes dans ce combat. Nous avons commencé, vous savez très bien que nous sommes la risée de l'Afrique centrale parce que l'Amazone du 237 ne sortait jamais, elle ne parlait jamais, elle ne dénonçait jamais. Elle est reconnue comme étant une voleuse, une menteuse, ceci, tout ce qui est mal. En réalité, elle a de la potentialité. Et ça, je le sais, je le reconnais parce que c'est mon sang, parce que c'est ma nation. Alors, je dis, jusqu'au bout, nous irons. Équipe, excusez-moi, c'est l'émotion. On a tellement. Assia, maman. Alors, applaudissez pour le général Banat. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le général Banat. Je vais passer la parole à Moïse Esso parce qu'il a une communication pour nous. Et ensuite, je passerai la parole au président du MRC Benelux parce qu'il a également une importante communication pour vous. Alors, j'appelle ici Moïse Esso. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur, ça fait longtemps que je vous suis. Ça fait plaisir. Biya, assassin, 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 Biya, voleur, Biya, voleur, Biya, voleur, Biya, voleur. Oui, Paul Biya, 86 ans. 35 ans au pouvoir, a confisqué le pouvoir dans ce pays, ce beau pays qu'on appelle le Cameroun. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de nous opposer à son dernier hold-up, qui n'est pas le premier, mais qui pour nous doit être le dernier. Parce qu'à cause de lui, nous vagabondons à travers le monde, parce qu'il a opprimé ce pays. Il tue tous les jours, dans le nord-ouest et le sud-ouest, des dizaines de milliers de personnes, enfin pas tous les jours, mais il les en a tués. Et il empêche ce pays de se relever. Alors nous sommes là aujourd'hui pour ça. Et nous voulons que l'opinion publique internationale sache que les Camerounais ne dorment plus. Ils ont décidé que trop, c'est trop. Trop. Voilà, je ne serai pas long. Je voudrais également vous inviter samedi prochain sur le square Lumumba, à la sortie du métro Port de Namur, parce qu'avec nos frères de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, du Togo, nous allons nous lever tous ensemble contre cette Union européenne qui soutient les dictatures dans nos pays. Car en réalité, si M. Biya tient face à son peuple, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il a des soutiens derrière lui. Et nous voulons que ces soutiens s'arrêtent. Et nous allons le dire ici. Donc ensemble, le 1er février et le 2 février, samedi prochain, soyons nombreux sur le square Lumumba pour dire à l'Union européenne, pour dire aux Belges, arrêtez de soutenir les dictatures. Celle du Cameroun en est une. La Belgique est membre du Conseil de sécurité pour 2 ans. Et nous les interpellons sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Nous les interpellons sur la situation des élections présidentielles et même celles qui vont venir. Il est temps que nous, comme diaspora, nous interpellions ceux qui font semblant de nous aimer, mais qui aiment notre opprimeur. Tous ensemble, le 2 février, je compte sur vous. Merci. Merci Moïse. On peut applaudir, hein? Alors je crois que
notre DJ va nous lancer une musique ici. Et après, ce sera le tour du président du MRC Benelux. Le son, s'il vous plaît. Après le travail, c'est la retraite. Va ta retraite. Go, papi, tu es fatigué. 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 Papa, tu es fatigué. Adore te reposer. 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 Papa, what's it as somebody night? Le patronnier a fait ta belle mouna pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, they say they want a federal state like the Canada. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Hey coach, c'est quoi le problème? What is that somebody now? On chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. La danse de toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. La danse de nous allons pas la relève. Tout travail que tu as commencé, nous on va continuer. Tout travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. Les jeunes filles que tu venais d'épouser là-haut, bien sûr. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh mon frère, on va l'angoisser. Les grandes ambitions que tu as commencées, nous allons continuer. Papa, moi ta retraite. N'est pas une fatalité. Toi-même tu l'avertis. Francophone, deux fois président, parce que le pouvoir est anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas abattu. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Alors, ma te reposer. 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 Va te reposer. Ton heure a sonné. Merci. Alors, le président du MRC, j'espère qu'il est encore avec nous. Voilà, j'appelle le président du MRC Benelux pour sa communication. Merci. Merci Albert. Le peuple, vous êtes là? Vous êtes là, oui. Je vois que vous êtes là, bien nombreux. Oui, vous êtes certainement en larmes comme moi, comme tout le monde. Mais je peux vous assurer d'une chose. Comme a dit Valsero, tu dois te lever pour marcher. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous savez qu'il faut se lever pour notre pays. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez mal comme tous les autres. Et avant d'aller plus loin, je remercie vraiment nos amis qui sont venus de Paris. Je remercie tout particulièrement le général Barra
et les jeunes qui l'accompagnent, qu'ils m'excusent, je ne connais pas leur nom, mais je les remercie vraiment pour le combat qu'ils mènent depuis des jours, des mois. S'il vous plaît, de l'applaudissement, de l'ovation pour ces combattants qui se déplacent à travers toute l'Europe. Oui, oui, oui. Il y en a qui reviennent même de l'Italie pour être ici avec nous. La famille, les amis, je pense qu'aujourd'hui est le jour 1 de l'an 1 de la renaissance du Cameroun. Je redis bien que c'est le jour 1 de l'an 1 de la renaissance du Cameroun. C'est le jour où les Camerounais, après les années 92, ont osé braver leur peur. Les Camerounais ont dit aujourd'hui non au hold-up. Les Camerounais ont dit aujourd'hui non à la dictature. Non à la dictature. Non, non et non. Les Camerounais se sont levés. Les Camerounais ont décidé aujourd'hui de couper les chaînes de cette dictature qui les maintenait dans la peur. Vous avez suivi le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui s'est adressé à ce lui-même il aimerait que ça change il y a quelques jours et qui disait qu'il ne comprenait pas ce peuple, qu'il n'était pas capable de digner de se lever collectivement. Eh bien, aujourd'hui, le peuple a répondu à son président. Le peuple a dit qu'il a compris et qu'il est prêt à vaincre sa peur, qu'il a vaincu sa peur. Et nous avons vu ce peuple partout dans le Cameroun. Betty, Boulou, Bamileke, Ewondo, Bassa, Douala, Bakweri, tous ensemble aujourd'hui sont allés à Yaoundé, sur la place centrale. On les a vus à Douala, on les a vus à Bafoussam. Ils sont partout au Cameroun, ils se lèvent, ils ont vaincu leur peur, ils ont répondu au président élu. C'est pour ça que je dis que c'est le jour 1 de la renaissance du Cameroun. Mais je ne pourrais pas m'arrêter là-dessus. J'espérais vraiment pouvoir dire que c'est le jour 1 et que nous partons aujourd'hui véritablement de l'avant. Mais nous avons vu, vous avez tous vu comme moi, et avec beaucoup de tristesse, que les images qui sont là devant, qui sont celles du Nord-Ouest, sont hélas peut-être des images qui nous attendent encore bien plus nombreuses sur l'ensemble du pays. Parce que vous avez vu que cette dictature a tiré sur des responsables, sur des personnes qui marchaient pacifiquement. À bas cette dictature, nous ne pouvons plus accepter cela. Mes chers amis, je dis que c'est le jour de l'an 1. Le premier jour de l'an 1 de la renaissance du Cameroun, mais c'est aussi le premier jour de la fin de cette dictature. Parce que nous ne nous laisserons plus faire, nous irons jusqu'au bout, comme les autres l'ont dit ici avant. My dear friends, my brothers, please, I remember to you, I say again, this is the first year of the renaissance of Cameroon. Our brothers, our sisters have been dying in the northwest and southwest because they just stood up to ask for more liberty in the country. Please, I think everyone today, all the people of Cameroon today need to stand up, to come together with those who have been dying, with those who are fighting. And we have to continue this fight till the end, and the end is just when this dictator, when Mr. Biya and all of the thieves who are killing the country will be thrown away. Please, please, thank you again for you all being here today. Don't just forget that this is just the start, unfortunately, because this dictatorship does not want to live like this. So we need to continue our fight. Et je ne saurais terminer sans vous dire, les amis, ensemble, les gars, donnons-nous la main. Ensemble, que les gens mettent. Ensemble, donnons-nous la main. Ensemble, portons à demain.
Ensemble, je n'ai pas quelqu'un qui connaît la chanson, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encouragez-la. Allez, allez-y, s'il vous plaît. Allez, je vous remercie. Je vous remercie véritablement pour votre engagement avec nous ici. Merci au président du MRC. Alors, avant de passer la parole à un autre intervenant, je dois vous dire combien personnellement je suis triste. Je suis triste à double titre. Premièrement, nous avons des compatriotes qui se font massacrer au Cameroun en ce moment même. Vous avez entendu qu'on a tiré sur des Camerounais ce matin, et peut-être encore en ce moment où je m'adresse à vous. C'est triste. Tout simplement parce que un monsieur qui a 87 ans, qui a passé 36 ans au pouvoir, il a encore soif du pouvoir. À 87 ans, après plus de 36 ans au pouvoir, on a encore soif du pouvoir. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut tirer sur une personne qui manifeste les mains nues? La personne manifeste les mains nues, on tire sur cette personne. Comment c'est possible, encore aujourd'hui, en 2019, qu'on puisse tirer sur un individu qui n'a rien fait, tout simplement parce qu'il s'exprime? Est-ce que c'est un crime de s'exprimer? Est-ce que c'est un crime de s'exprimer? Combien de Camerounais M. Biya va encore massacrer? Combien de Camerounais il va encore massacrer? Combien de litres de sang doivent encore couler au Cameroun pour que M. Biya entende raison? Combien de gens doivent encore mourir dans ce pays? La deuxième raison pour laquelle je suis triste, c'est que on n'est pas très nombreux. Parce que je crois qu'on estime au moins 15 à 20 000 Camerounais ici en Belgique. Mais combien sommes-nous? Donc je suis triste parce que je pense que plus on est nombreux, plus mieux on peut envoyer un message. Parce que quand on est nombreux, quoi qu'on le veuille ou non, le nombre ça compte. Parce que quand M. Biya et SSP ils vont voir que nous étions peut-être 200 ou 300, ils vont dire, vous voyez, les Camerounais me soutiennent moi. Les Camerounais sont plutôt avec moi, ils ne sont pas avec ceux qui veulent le changement dans le pays. C'est pourquoi nous devons interpeller nos frères et sœurs qui ne viennent pas aux manifestations. Il y a des morts au Cameroun, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces Camerounais puissent sortir de leur maison et être ici?